Urban Heat. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver jusqu'à 21h, ça dérape, spécial Gradure en ce 17 mars. Il est arrivé dans l'île ce matin, donc en fin de matinée précisément, donc le temps pour lui de rejoindre son hôtel, surtout de s'adapter à la température, parce qu'à mon avis, entre Paris et La Réunion, il y a quand même quelques températures, quelques degrés bien au-dessus. Bonsoir Xela. Bonsoir Pierrick. Comment il est ? Il est là, au même. Il est là même, tranquille. Même. Je te laisse présenter l'invité. Bon forcément, comme tu l'as annoncé, et aussi l'habillage, ce soir on a l'homme au bob avec nous. Et sûrement demain, tranquillement, à Expobat, peut-être qu'on pourra faire aussi des pompes et des tractions avec toi, j'ai envie de te dire. Et là, directement, on peut passer un big up à tous tes Chégués et Chéguaises du 974. La Réunion est là. Ah, il parle créole et tout. Ah ouais. C'est pas la première fois que tu viens à La Réunion. C'est la deuxième. Deuxième fois. Ouais. La première fois, c'était t'as joué dans un club dans le c'était sud. le feu. C'était le feu, carrément le feu. C'était et cool. ça a été le vol, pas trop fatigant. Non, ça va. Ça va 12 heures, mais ça va, j'ai pas trop senti. Tranquillement alors. Ouais, on a l'habitude. Du coup, comme c'est ta deuxième fois ici, est-ce que tu as eu un peu le temps de visiter la première fois ? Non, même pas. Pas vraiment. Du tout. Donc là, tu pourrais rien dire sur notre île avec la route et tout aussi. T'as pu voir. Si, j'ai vu un peu. Il y a beaucoup de bouchons. Il y a beaucoup de bouchons. Quels bouchons ? Non, on m'a dit. Les embouteillages ou les bouchons ? Ouais, parce que ici, tu sais que on les mange, les bouchons, c'est également un mets, donc faut il savoir. va falloir que tu me fasses goûter ça. Carrément. Ouais, fort. La spécialité en plus, ça vient de chez moi. Ah, fort alors. Chez Marcel, pour ceux qui connaissent. Chez Marcel. Ah, Saint-Benoît ? Ah bah ouais, Marcel ou bien oui. Pichane. Les deux, c'est le top à top. Voilà, big up Marcel. Et sinon, niveau son, ici, est-ce que t'as déjà entendu des rappeurs réunionnais ou des artistes ? J'ai entendu quelques rappeurs. La première fois que je suis venu, on m'a fait écouter quelques rappeurs. D'accord. J'ai pas les noms exactement, mais les noms. Tu vas me les redonner fort. Et il y en a qui sont, avec sont nous. pas mal. Si je te dis Timat, tu m'as parlé de Timat tout à l'heure, non ? Alaza, Nico, on a reçu aussi Mehdi, on a reçu pas mal de rappeurs. Hier soir, on avait les jumeaux. Après, t'as pas mal de gars qui kick aussi, qui sont plutôt, qui se sont fait connaître grâce au dancehall, mais qui kick aussi maintenant en mode rap, comme dit Panda. Enfin, je pourrais citer plein de bases. Je vais aller regarder ça sur YouTube fort. Donc du coup, tu peux pas juger le niveau local ici. Je pense que j'en avais écouté quelques-uns, ils étaient pas mal. Tes avant-premières, c'était voilà, c'est ça. Ils étaient pas mal du tout. Après ici, on sait peut-être pas La Réunion, mais Kalash. Kalash. Je connais Kalash aussi, c'est un peu les îles, c'est les Antilles, non ? Ouais, c'est ça. Martinique. Fort. Et Nokafrine, tu les as déjà vus ou pas ? Non. Non, pas du tout. Parce que peut-être que tu pourras trouver ta Rosa ici, qui sait. C'est vrai. Et ton blaze, Gradure, c'est dû à ton nom. Wanani Gradi Mariadi. Voilà, c'est ça. Gradi dur, après ça finit Gradure. Et c'est quoi ? C'était Dallon, comme on dit ici, tes potes qui t'ont. Ouais, voilà, c'est ça. C'était mes amis qui m'ont nommé comme ça à force. Et pourquoi Gradure ? T'étais un gars dur quand t'étais petit ? Ouais, voilà, le sport, les pompes, tu vois pas. Tout ça. Tout le temps, t'étais à la salle ? Ou c'était plus foot Foot, après traction max. Traction. Et à l'école, t'étais plutôt bon élève, j'ai envie de te dire, vu que t'as un BEP, bac pro vente, BTS. Ouais, franchement, j'étais un bon élève, mais j'allais pas souvent. T'allais pas souvent en cours ? Ouais, voilà. Pourquoi ça ? C'était pas. Je faisais d'autres choses en même temps, tu vois ou pas ? Je faisais d'autres choses en même temps, je travaillais, je faisais plein de choses. Mais j'ai quand même réussi à avoir mes diplômes, tu vois. J'allais en cours, je notais pas, je prenais pas souvent mes notes, mais je retenais. Et après les cours, l'école et tes diplômes, t'as décidé d'aller à l'armée. À l'armée, voilà. Ça, c'était décidé depuis que t'étais petit, c'était un rêve à toi ou pas du tout ? Non, même pas. C'est venu la dernière année de BTS, en fait. Et pourquoi c'était soit aller en Angleterre, parce que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de voir autre chose que le monde civil. Ok. J'avais besoin de décrocher et ça m'a fait grave du bien, tu vois. Il y avait beaucoup de Réunionnais là-bas, les Guyanais, les Mahorais, tu vois. On s'est tous retrouvés là-bas. Donc ça va, alors le créole, tu gères un peu, un minimum ? Doucement. Qu'est-ce que tu sais dire un peu en créole alors ? Donc à danser... Ah non, ça c'est créole antillais, ça. Là, ça dérape. C'est pas pareil, là ça dérape carrément. C'est la fête là. Ouais. En fait, t'as appris que le créole antillais. Toi. Voilà, c'est ça.
Et donc c'est là-bas où tu te blesses que tu as commencé à rapper. Voilà, j'avais déjà rappé quand j'étais petit, avec Nida. Et c'est là vraiment que je me suis mis sérieusement dedans. Tu t'es blessé et après tu passes au rap. C'est quoi? C'est parce que tu avais plus de temps en fait? Non, c'est que en fait j'étais au quartier. J'avais la jambe cassée. Et vu que Nida, il allait souvent au studio, j'allais un peu avec lui. J'ai fait un son. Mais les autres, ils m'ont dit c'est pas mal. J'en ai fait un deuxième. Ils m'ont dit vas-y, clip-le. À la base, c'était juste pour rigoler. Ne pas faire de clip, tu vois. D'accord. Ils m'ont dit vas-y, c'est pas mal, clip-le. Comme j'avais la jambe cassée, je faisais rien, tu vois ou pas. J'ai tenté, c'est passé. Donc là, t'es en train de nous dire que c'est grâce à 2 blessures que t'es devenu le rappeur que t'es presque. Ouais, c'est ça. Un mal pour un bien, alors j'ai envie de te dire. C'est un mal pour un bien, voilà, tout à fait. Et quand t'écrivais tes premiers textes, t'étais toujours à l'armée ou c'était quand tu rentrais chez toi le week-end ou Non, les premiers textes, c'était ici. C'était ici. Après, vers le... Ici ou ça, à La Réunion? Non, non, chez toi. C'était au quartier, tu vois. Ça a commencé au quartier. Et après, dès que j'ai recommencé à reprendre, à marcher bien comme il faut, je suis reparti là-bas. Et là, je continuais, j'écrivais de ouf. Et pourquoi la musique et pas autre chose? Comme tu parlais de sport. Bah, le sport, j'étais blessé, donc je pouvais rien faire d'autre. C'est sûr. Et comme, c'est ça, c'est l'environnement. T'es au quartier. Tu vois pas, tu fumes un peu des joints. T'es avec tes potos tous les jours. Tes potos, ils rappent. Voilà, t'as des instrus, t'écoutes. Tu vois pas, il faut trouver du temps libre. Et tes potos, c'est des gars qui ont réussi ou ils sont toujours là au quartier à rapper toujours? Non, mais je suis avec Nida, on a chaque escouade, ça avance, tu vois. J'en ai d'autres qui sont toujours au quartier, ça change pas. Tu vois, il y a juste moi qui a pris un peu plus d'ampleur. Mais t'oublies pas d'où voilà, tu viens. Voilà, on n'oublie pas d'où on vient. Et tes potes. Donc chez Gay Squad, ça promet pour les années à venir. Ouais, fort. Tu viendras là à la Réunion avec voilà, fort. Tout le monde. De toute façon, il y a qui avec toi? Là, il y a Nida. Il y a Dixon. Il y a mon petit frère Brandon. D'accord. Il y a Junior. Et il y a Ibraco. Et dans ton équipe, il y en a qui composent tes sons, qui sont à la prod ou... Non, même pas. Même pas? Même pas. Mais ils sont là derrière moi, tu vois. T'as besoin d'une équipe derrière toi. Et ils sont là pour me dire si c'est bien, si c'est pas bien. Me donner des petites phrases des fois même. C'est tes conseils alors? Voilà, tes fort. conseillers. C'est une équipe. Et tes influences musicales? Influence musicale. J'écoute un peu de tout, hein. Rap Quinry, rap français. Rap français, j'ai écouté les Booba, les Rof, les Mac Taylor, Tandem, NTM, etc. Tu vois pas. Un peu les Piliers, les IAM, tout ça. Et rap Quinry, c'était plus Biggie, Tupac, DMX aussi, Ja Rule, tu vois un peu. Ça le délire. Carrément. Allez, on s'écoute jamais et on revient tout de suite après. Vous êtes dans Ça dérape spécial. Ça dérape.